Bonjour. Il y a eu un petit raté hier soir à la librairie Scrupule lors de l'enregistrement de la vidéo, quand j'ai lu mon texte. Alors j'ai décidé de vous faire un petit replay à ma façon. Le texte s'intitule La fuite du garçon perdu. Je ressentais le besoin impérieux de m'éloigner de ce monde dans lequel je ne me sentais pas bien. Un monde où il faut sans arrêt être sur ses gardes, vigilant, sous peine de se faire bouffer par les prédateurs, mes semblables. Quitter la ville, quitter le monde, prendre la fuite, était-ce la solution? En ce jour de printemps, je prenais le chemin de la gare dès 5 heures du matin, et ce faisant, je passais devant le magasin de chasse qui, depuis de nombreuses années, était toujours fermé. Et curieusement, à cette heure matinale, il était ouvert. Le gérant, qui était sur le pas de la porte, comme à m'attendre, m'interpellait. C'est le printemps, c'est le seul jour de l'année où l'on peut chasser le lutin. Tenez, me dit-il, en me tendant un sifflet. C'est un appôt pour attirer les lutins. Prenez le train pour aller dans la forêt de Pêchabon et avec un petit peu de chance, vous pourrez peut-être en voir. Pêchabon? Mais il n'y a pas de train pour y aller, lui rétorquai-je. Dépêchez-vous, me dit-il, le train part dans 5 minutes. J'arrivai à la gare Saint-Roch et effectivement, une vieille Micheline attendait sur le quai. À peine en avais-je franchi la porte que je me retrouvai en gare de Pêchabon. Je ne m'en étonnais même pas. La nuit était encore profonde et les becs de gaz peinaient à éclairer la route d'Agnan que je descendais sur plusieurs centaines de mètres avant d'obliquer vers la droite après la sortie du village en direction du fond de la côte. Je passai devant l'église Saint-Sylvestre, puis je continuai pour pénétrer dans la forêt sombre. Je m'y enfonçai profondément, puis je soufflai dans la peau. Le son qui en sortait était étrange, une sorte de feulement, un mélange de souffle d'air et de couinement animal. Au bout de quelques minutes, je commençai à entendre les lutins. Ils s'amusaient visiblement autour de moi à jouer en me frôlant. Et d'un seul coup, je me retrouvai au bord de la rivière Hérault, le silence pesant de la forêt faisant place au doux bruissement de l'eau. Et sur un rocher, la fée Clochette qui semblait m'attendre. Elle était facilement reconnaissable, avec sa courte robe verte et ses deux petites ailes d'insecte. Elle me regarde malicieusement. Rien ne m'étonne plus en ce jour de printemps. Je m'assois à côté d'elle et nous profitons du moment présent, de l'air léger de la forêt et du matin qui commence à pointer. Et d'un seul coup, des milliers de petits cris résonnent dans la forêt. Ceux des animaux qui se réveillent, les poissons qui sautent en dehors de l'eau, les hirondelles, les sangliers, les lézards, les campagnols, genettes, lièvres, loutres. Seuls les pipistrelles, les chauves-souris rentrent au bercail. En soufflant dans cet appôt, j'avais changé de peau. Et au-delà, d'époque et d'univers. Abandonné ma vieille peau comme un animal qui mue. Le soleil arrivait et les enchantements de la forêt disparaissaient d'un seul coup. Je me retrouvais seul avec la fée Clochette à profiter des premiers rayons de soleil en attendant qu'elle veuille bien d'un coup de poudre magique me faire voler pour que nous puissions partir ensemble. Merci.